Voilà. Alors, ce matin, je voudrais partager avec vous je vais appeler ça une leçon que j'ai retirée de toute cette crise que notre monde vient de traverser. Je crois que c'est important de réaliser que ce n'est pas simplement la crise d'un pays, mais ça a été une crise mondiale. Toute la planète a été touchée. Et on voit bien que la vie est en train de reprendre son cours petit à petit. Il n'y a qu'à aller, comme moi hier, à Leclerc pour se rendre compte que c'est bondé et que les gestes barrières et tout ça ont été un peu vite oubliés, voyez. Et je crois que c'est important quelque part d'essayer de retenir un petit peu les leçons de tout ce qu'on vient de vivre, de tout ce qu'on vient de traverser. Et je voudrais ce matin en retenir une, en tout cas c'est une que personnellement j'ai retenue, et je crois qu'elle est importante, et je voudrais qu'on le fasse au travers de la vie d'un roi de l'Ancien Testament. Alors ce n'est pas un des rois les plus connus. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il y a des rois qui sont tous assez célèbres. Je pense à Ézéchias, je pense à Josias, je pense à Josaphat. Tout ça, c'est des rois qui ont bien marché avec Dieu. Et puis, il y en a d'autres qui sont un peu moins connus. Et ce matin, je voudrais m'arrêter sur l'histoire du roi Joas. Alors, brièvement, on va s'y arrêter. Dans 2 Chroniques, chapitre 24, et on va lire quelques versets concernant ce roi. 2 Chroniques, chapitre 24. Alors, normalement, voilà, on a essayé de faire un peu mieux en vous affichant les versets. Merci Lisa-Marie ou Patrick, je ne sais pas. Voilà, les deux. Voilà. Alors, d'abord, 2 Chroniques 24, les 2 premiers versets. Il est dit ceci: Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tsiba de Beersheba. Et Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. On va sauter quelques versets. On va un petit peu plus loin, à partir du verset 15. Voilà, il est dit ceci: Jéhojada mourut, âgé et rassasié de jours. Il avait à sa mort 130 ans. On l'enterra dans la ville de David avec les rois, parce qu'il avait fait du bien en Israël et à l'égard de Dieu et à l'égard de sa maison. Après la mort de Jéhojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors le roi les écouta et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils servirent les Astartés et les idoles. La colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui, mais ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils reçurent. Zacharie, fils du sacrificateur Jéhojada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit: Ainsi parle Dieu, l'Éternel. Pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel, votre Dieu? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel et il vous abandonnera. Ils conspirèrent contre lui et le lapidèrent par ordre du roi dans le parvis de la maison de l'Éternel. Le roi Joas ne se souvint pas de la bienveillance qu'avait eue pour lui Jéhojada, père de Zacharie, et il fit périr son fils. Zacharie dit en mourant: que l'Éternel voie et qu'il fasse justice. Amen. Voilà. Alors, bien sûr, ce n'est pas un texte sur lequel on a l'habitude de s'arrêter, bien sûr, mais il m'a beaucoup fait réfléchir, et notamment parce qu'il y a un verset qui m'intéresse plus particulièrement dans cette histoire, c'est le verset 2. Alors, je vais vous le relire, ce n'est pas la peine de le remettre à l'écran, Patrick, je le relis. Il est dit: Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. Voilà. Alors, bien sûr, quand vous lisez le chapitre précédent, chapitre 23, ce Jéhojada, vous allez voir qu'il a fait beaucoup de choses pour Joas. C'est vrai. Mais quand on lit ce verset 2, on se rend compte quand même que ça soulève un problème. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. Ça veut dire que tant que Jéhojada a été là, Joas a marché avec Dieu. Mais le jour où il est parti, le jour où il est décédé, et on l'a lu un petit peu plus bas, verset 15, Jéhojada mourut, âgé et rassasié de jours. Le jour où il est parti, ça a été pour Joas la catastrophe. Ça n'a plus du tout été la même musique. Finalement, et c'est de ça dont j'aimerais parler ce matin, pour Joas, Jéhojada a été un peu, pendant de nombreuses années, comme une béquille.
Et tant que Jéhojada était là, tant que la béquille a été là, alors Jéhojada s'est appuyé dessus, Joas, pardon, s'est appuyé dessus et a marché avec Dieu. Mais le jour où la béquille a été enlevée, eh bien, Joas a fini par s'écrouler. Et je crois qu'il y a tout un enseignement pour nous. Et franchement, je crois que ça vaut la peine qu'on y réfléchisse, il est très important. C'est que la vie spirituelle, c'est d'abord et avant tout quelque chose de personnel. Et de toute façon, tôt ou tard, les aléas de la vie montreront, d'une façon ou d'une autre, les situations que nous pouvons vivre, les circonstances que nous pouvons traverser, montreront si oui ou non nous avons une vie personnelle avec Dieu, si nous avons une relation personnelle avec Dieu, une communion personnelle avec Dieu, ou si alors nous avons ici ou là et nous nous appuyons ici ou là sur quelques béquilles. Voyez. Et peut-être, on va essayer d'être concret. Permettez que je vous cite quelques béquilles sur lesquelles peut-être inconsciemment on s'appuie ou on peut s'appuyer. Et je pense que c'est important de s'en rendre compte, voyez, de réaliser si on a vraiment une vie spirituelle personnelle qui est solide. Bien sûr, on s'affermit de jour en jour, chaque jour qui passe, évidemment. Ou alors, si quelque part, je suis toujours là dans le Seigneur, mais il ne faudrait pas que ici ou là, certaines choses ne soient plus là, parce que sinon, comme Joas, je vais finir par m'écrouler. Alors, je vais vous citer quelques béquilles. Ça pourrait être, par exemple, le conjoint, pour ceux qui en ont. Le conjoint. Vous voyez, c'est-à-dire que y en a un qui tire l'autre, quoi. Vous voyez, combien de fois dans l'exercice du ministère, je me suis rendu compte en visitant les uns et les autres et en apprenant à connaître les uns et les autres, que parfois, pas tout le temps heureusement, mais parfois dans un couple, il y en a un qui tire l'autre. Il y en a un qui est un peu la béquille de l'autre. Il y en a un qui secoue l'autre quand ça ne va pas. Vous voyez, il y en a un qui est là pour le tirer, pour le booster. Seulement, un petit peu comme ça s'est passé ici pour Joas, si un jour, on ne le souhaite pas, mais ça peut arriver, si un jour le conjoint s'en va, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est des choses que j'ai vues parfois. Le conjoint qui reste seul, spirituellement parlant, s'écroule. Pourquoi? Parce que finalement, sur le plan spirituel, il n'était pas appuyé sur le Seigneur, mais sur son conjoint. Vous voyez, un petit peu comme Joas avec le sacrificateur Jéhojada. Vous voyez, la béquille, ça peut être, et je pense que là on y est en plein dedans, ça peut être l'Église. Alors comprenez-moi bien, l'Église c'est une bénédiction, hein, c'est le Seigneur qui l'a voulu. Le Seigneur a dit je bâtirai mon Église, on est d'accord. Mais quand je parle de l'Église, je parle par exemple des réunions. C'est une bénédiction les réunions. Mais regardez, ça fait 3 mois qu'on n'a pas pu se retrouver. Bon, on a ce moyen-là qui est super, le Zoom, vous voyez. C'est pas tout à fait pareil, mais dans une période où on est comme ça, où on n'a pas de réunion, mais si quelque part ma béquille c'est ça, et que à côté je n'ai pas de vie spirituelle, ça risque de se ressentir. Voyez. Et j'espère ne pas être, permettez-moi l'expression, un prophète de malheur, mais je crois que dans beaucoup d'églises, et quand les choses vont reprendre leur cours normal, il risque peut-être d'y avoir des surprises. Et je vais dire peut-être des mauvaises surprises, c'est-à-dire des frères et des sœurs qu'on ne reverra plus. Pourquoi? Parce qu'ils se sont habitués pendant 3-4 mois à faire sans église. Et comme quelque part, il n'y avait pas une vie spirituelle profonde, personnelle, eh bien, l'église n'étant plus là, tchouk, ils auront disparu. Alors, j'espère ne pas prophétiser, voyez, mais je crois que c'est des choses qui arriveront un petit peu partout. Voyez. Une autre béquille, ça peut être le pasteur. Le serviteur de Dieu, il est ce qu'il est, avec ses qualités, ses défauts. Mais c'est au Seigneur qu'on doit être attaché, ce n'est pas au pasteur. Et parfois, j'ai vu des frères et des sœurs qui étaient attachés à un serviteur de Dieu dans une église, et puis un jour, parce que ça arrive, le serviteur de Dieu s'en va, un nouveau serviteur arrive, et puis la personne, elle s'écroule. Parce que finalement, son soutien, ce n'était pas le Seigneur, c'était le pasteur. Voyez, la béquille, ça peut être aussi une activité dans l'église. Ça peut être quelque chose que je fais dans l'église, parce que ça fait des années que je le fais, parce que ça me plaît, parce que j'aime bien, et puis voilà, et puis entre guillemets, c'est mon truc, vous voyez, je le fais, mais qu'est-ce qui se passe le jour où cette activité s'arrête? Qu'est-ce qui se passe le jour où si cette activité, je ne peux plus la faire? Qu'est-ce qui se passe si un jour cette activité, pour X raisons, voilà, c'est plus pour moi? Qu'est-ce qui se passe? Je m'effondre ou je continue à marcher avec le Seigneur malgré tout, voyez?
La béquille, ça peut être un frère ou une sœur. Merci Seigneur pour la communion fraternelle. Merci Seigneur pour les gens avec qui on s'entend bien. Et c'est vrai que dans l'Église, parfois, on a des affinités. On s'entend plus avec l'un qu'avec l'autre, mais ça, c'est normal. Voyez, mais je crois qu'il faut faire attention. Notre vie spirituelle, elle est personnelle. Et je ne dois pas m'appuyer sur les frères et sœurs. Quand ça ne va pas, c'est bien d'aller voir un frère et sœur, de prier avec. C'est même conseillé. Hein. Mais mon soutien, c'est le Seigneur. Ce n'est pas le frère ou la sœur. Hein. Je dis ça parce que, et comprenez-moi bien, parce que parfois je l'ai entendu et je comprends dans le sens dans lequel c'est dit, mais je crois qu'il faut faire attention. Parfois, on m'a eu dit, et plus d'une fois, on m'a eu dit, tel frère ou telle sœur, c'est mon père spirituel, c'est ma mère spirituelle. Je comprends ce que ça veut dire. Le problème, c'est que parfois, je me suis rendu compte que ça allait un peu plus loin que ça. C'est que cette personne-là était vraiment une béquille. Et puis, le jour où ce père ou cette mère spirituelle n'a plus été là, la personne s'est effondrée. Vous voyez? Donc, je crois que c'est important. Vous voyez, tout ça, ce sont des béquilles que je viens de citer. Vous voyez? C'est-à-dire des choses qui ne sont pas forcément mal. Mais si mon soutien, mon appui, c'est uniquement ça, je suis en danger. Et comme ça s'est passé pour Joas, un jour ou l'autre, la béquille risque de s'enlever, et là, ça risque de s'écrouler. Ma vie spirituelle risque de s'écrouler. Je me dis heureusement qu'un garçon comme Joseph, quand il s'est retrouvé seul en Égypte, ou des garçons comme Daniel et ses 3 amis, avaient une vie spirituelle personnelle. Heureusement, parce que s'il s'était appuyé sur quelques béquilles, la situation l'aurait révélé. Vous voyez, quand je pense à Daniel et ses 3 amis à Babylone, je me dis, mais il n'y avait plus de chorale, il n'y avait plus de réunions de jeunesse, il n'y avait plus de pasteurs, il n'y avait plus de frères et de sœurs, il n'y avait plus de réunions, il n'y avait plus rien à Babylone. Mais heureusement que Daniel, il avait une vie spirituelle personnelle, parce que sinon, il se serait écroulé. D'ailleurs, je pense à ce verset que nous connaissons bien, je le cite souvent, parce que pour moi, c'est un verset tellement important. Je vous donne la référence, c'est Daniel chapitre 6, verset 10. À un moment donné, il y a un décret qui s'est fomenté contre lui, et il nous est dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Vous voyez, Daniel, c'était un garçon qui avait une vie spirituelle personnelle, et heureusement, parce que dans la situation dans laquelle il s'est retrouvé, s'il s'était appuyé sur quelques béquilles ici ou là, eh bien, il aurait fini par lâcher prise sur le plan spirituel. Vous voyez, ce qu'il a maintenu, c'est sa vie spirituelle personnelle. Et je crois, mon frère, ma soeur, qu'on touche là à quelque chose d'important, quelque chose même d'essentiel. Parce que tôt ou tard, Dieu permettra toujours des situations, des circonstances, ici ou là, de la vie, qui révéleront si oui ou non j'ai vraiment une assise spirituelle profonde, ou si je m'appuie sur quelques béquilles. Voyez. Alors, j'ai pensé à une image. Bon, j'aurais pu la donner à Patrick, il l'aurait passé, mais bon, vous allez tout de suite voir de quoi je parle. Ça me rappelle je ne sais pas d'ailleurs si ça existe encore, les vélos des enfants avec les petites roues. Vous vous rappelez, hein, ces vélos avec les 2 petites roues sur le côté, là, hein, pour les jeunes enfants. Quand au début ils apprennent à faire le vélo, de leur vélo, ça leur permet de ne pas chuter. Ça leur permet de ne pas tomber. Vous voyez, bon, mais ça va quelques mois, quoi. Hein, les petites roues, ça va quelques mois. Si l'enfant a 15 ans, 17 ans, 20 ans, il fait toujours du vélo avec les petites roues, il risque d'avoir un problème. Vous risquez de vous dire, là, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Parce qu'à 10 ans, 15 ans, 20 ans, normalement, les petites roues, elles n'y sont plus. Voyez, mais c'est un exemple un peu amusant. Mais sur le plan spirituel, c'est la même chose. Sur le plan spirituel, bien sûr qu'au début, quand on démarre, on a besoin d'être soutenu, on a besoin d'être aidé, on a besoin des frères et des sœurs, on a besoin de l'Église, on a besoin du serviteur de Dieu. Vous voyez, on a besoin d'être entouré. Mais c'est comme l'enfant avec son vélo avec les petites roues. Mais au bout d'un moment, en tout cas, ça doit faire partie du rôle du serviteur de Dieu, d'amener l'enfant de Dieu, le croyant, à être mature sur le plan spirituel, à être adulte,
à pas rester un enfant et d'enlever les petites roues, d'enlever tout ce qui est béquille pour que l'enfant de Dieu apprenne à fonctionner tout seul. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas là, ça ne veut pas dire que quelque part, s'il n'y a pas besoin, il y a besoin à un moment donné d'un soutien, on n'est pas là. Si, bien sûr. Mais la vie spirituelle, elle doit être personnelle. On doit avoir une assise spirituelle personnelle. Et on ne doit pas rester avec les petites roues toute notre vie spirituelle. Voyez, et je crois que ça, c'est important de le réaliser. Parce que sinon, le jour où pour X raison, je ne sais pas moi, le frère ou la sœur, il n'est pas là, le jour où pour X raison, le serviteur de Dieu, il s'en va, et puis il y en a un autre qui vient, et qui n'est pas du tout pareil que celui qu'il y avait avant, il est un peu… Voyez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voyez, je reviens à Joas, dont on a lu l'histoire au départ. Quand la béquille Jéhojada a été enlevée, c'est pour ça que je vous ai fait lire la suite après, à partir du verset 15, mais ça a été terrible. Je ne sais pas si vous avez fait attention, sinon relisez le passage après à tête reposée à la maison, mais Joas a fait mourir le fils du sacrificateur Jéhojada. Regarde, je vous relis les versets, versets 21 et verset 22, qu'on a lu tout à l'heure, 2 Chroniques 24, versets 21 et 22. Ils conspirèrent contre lui et le lapidèrent, écoutez bien, par ordre du roi dans le parvis de la maison de l'Éternel. Et regardez verset 22, le roi Joas ne se souvint pas de la bienveillance qu'avait eue pour lui Jéhojada, père de Zacharie, et il fit périr son fils. Vous vous rendez compte? Jéhojada a été une bénédiction pour Joas pendant des années, et lui, des années plus tard, il fait mourir le fils de Jéhojada. Voyez jusqu'où ça peut aller quand on se contente dans la vie spirituelle de quelques béquilles. Voyez, ça peut aller loin. En tout cas, pour Joas, ça a été très, très loin. Et je crois que parfois aujourd'hui, le problème de certains enfants de Dieu, il est là. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais parfois il est là. C'est que tout d'un coup, ça peut arriver. Je ne parle pas d'un coup de mou spirituel, je ne parle pas d'un moment où on est un peu fatigué, je ne parle pas de ça. Mais parfois on est surpris, tout d'un coup, l'enfant de Dieu, il s'effondre, tout d'un coup, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et parfois, une des raisons, c'est que par le biais d'une situation ou d'une autre, le Seigneur a enlevé la béquille, et là, on se rend compte que ce n'était pas si profond que ça, vous voyez. Je vous ai parlé de Joas, j'aurais pu prendre d'autres exemples, je vais vous en citer juste un autre, qui pour moi est encore un exemple flagrant, c'est Lot, le neveu d'Abraham. Si vous lisez l'histoire, relisez-la, Genèse 12, Genèse 13, vous allez voir que Lot, tant que tonton Abraham a été là, il a fonctionné, il a suivi le mouvement. Je vais le dire comme ça, il a suivi le mouvement. Mais un jour, il y a eu une dispute, vous vous rappelez, entre ses bergers et les bergers d'Abraham. Et là, il a fallu que Lot il fasse un choix. Il a fallu que quelque part, il prenne ses responsabilités. Il a fallu qu'il se prenne en main. Il a fallu que là, il soit responsable. Et vous vous rappelez que là, ça a été la catastrophe. Il a fait le choix d'aller à Sodome et de Gomorrhe. Bon, la Bible dit qu'il a regardé, la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. C'était comme un jardin de l'Éternel. Donc, il s'est fié aux apparences. Vous n'avez aucune trace de prière, aucune recherche de la volonté de Dieu. Il n'a pas prié pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu me conseilles? Non, je crois que Dieu l'aurait conduit. Dans un des lives qu'on a fait cette semaine, j'ai cité ce verset, je vais le reciter ce matin parce que vraiment il m'a interpellé, déjà pour moi-même, mais peut-être que ce matin quelqu'un a besoin de l'entendre, ce verset. C'est dans le psaume 25 et verset 12, il est dit « Quel est l'homme qui craint l'Éternel ?» Quel est l'homme, quelle est la femme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Moi je crois vraiment que si on a la crainte de Dieu, que si on veut honorer Dieu, si on veut faire la volonté de Dieu, qu'on la recherche, Dieu nous conduira. Dieu fermera les portes qui ne sont pas les bonnes. Dieu ouvrira celles qui sont bonnes. Dieu se chargera, comme il veut, de nous montrer le chemin qu'il faut suivre. Voyez, je crois que ça, c'est important. Et Lot, lui, il n'a pas cherché la volonté de Dieu. Et puis, ce choix, vous le savez, s'est révélé catastrophique. On sait ce qui s'est passé pour sa famille. Ses filles qui ont pris la mentalité de Sodome et de Gomorre, sa femme qui est devenue une statue de sel. Enfin, ça a été terrible cette histoire. Mais pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je reprends mon image, la béquille a été enlevée. La béquille, c'était tonton Abraham qui était là. Et tant qu'il a suivi tonton Abraham, tant qu'il a suivi le mouvement,
Ça s'est à peu près maintenu. Mais le jour où il a fallu qu'il fasse ses choix, qu'il prenne ses responsabilités, ça a été une catastrophe. Voyez, et c'est pour ça que je crois que c'est important d'en parler. Et c'est pour ça que cette crise que le monde vient de traverser, quelque part, moi, elle m'interpelle et m'amène à réaliser que on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. On ne sait pas. Qui aurait prédit il y a encore quelques mois en arrière qu'on passerait 3-4 mois avec les églises fermées? Personne. C'est là qu'on voit que c'est important d'avoir une vie spirituelle, personnelle, et de ne pas s'appuyer uniquement sur des béquilles. C'est pour ça que j'aimerais vraiment nous encourager les uns les autres, et je m'y mets dedans moi en premier, en nous disant ceci: mon frère, ma soeur, soigne ta vie spirituelle. Soignons notre vie spirituelle personnelle. Soignons notre relation personnelle avec Dieu. Parce qu'on ne sait pas ce que nous réserve demain. On ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être la persécution, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais si on n'a pas une vie spirituelle personnelle, mais on va être en danger, vous voyez. Ça m'a fait penser, ça sera le dernier texte que je vais vous lire. Vous vous rappelez la parabole du semeur. Souvent, on s'en sert dans les réunions d'évangélisation, mais je crois que cette parabole, elle est aussi pour les croyants. Et à un moment donné, il est dit ceci, alors je prends juste ce qui m'intéresse, c'est Marc chapitre 4, versets 16 et 17. Il est dit: les autres pareillement reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Jusque-là, tout va bien. Mais regardez la suite. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Vous voyez, il n'y a pas de solidité spirituelle. Et qu'est-ce qui se passe? Ils manquent de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas de profondeur, parce qu'il n'y a pas de racines, c'est la catastrophe. Et si je reprends mon image, alors je dirais ceci: dès que les béquilles sont retirées, dès que les béquilles sont enlevées, c'est l'effondrement. Vous voyez, c'est l'effondrement. C'est exactement ce qui s'est passé pour le roi Joas. Et vous relirez l'histoire. Je vous encourage à relire 2 Chroniques 23, 2 Chroniques 24 à la maison. Et vous imprégnez de l'histoire, vous allez voir, c'est assez frappant et c'est assez parlant. Vous voyez, ça nous amène vraiment à réaliser qu'on a besoin d'avoir une assise spirituelle personnelle. Je vais terminer. J'ai noté une chose, c'est assez étonnant, c'est que Joas, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Alors bon, dit comme ça, évidemment que non. Moi, je ne le savais pas non plus, j'ai regardé. Joas, ça veut dire l'Éternel soutient. C'est étonnant, hein? L'Éternel soutient. Voyez, ou l'Éternel donne. Voyez, et c'est marrant parce que celui qui porte Joas, celui qui porte le nom qui veut dire l'Éternel soutient, l'Éternel donne, il s'est effondré le jour où Jéhoiada n'a plus été là, le jour où son soutien n'a plus été là. Et ça nous enseigne une leçon, et ça nous enseigne une leçon à vous et à moi, mon frère, ma soeur. Notre soutien, c'est le Seigneur, et d'abord le Seigneur. Notre soutien, ce n'est pas le frère ou la sœur, notre soutien, ce n'est pas le pasteur, notre soutien, ce n'est pas une activité de l'Église, notre soutien, ce n'est pas un service de l'Église, notre soutien, c'est, voyez, c'est pas ça vient après, et tout ça, c'est des bénédictions, merci Seigneur. Mais notre soutien, c'est d'abord le Seigneur. C'est d'abord sur lui que je m'appuie, et d'abord sur lui. Parce que le jour où il ne restera plus rien, si Dieu est mon soutien, eh bien je resterai debout. Et je crois que ça, c'est important de le réaliser. Jésus disait: si le sarment ne demeure attaché au cep, il ne peut porter de fruits. Et nous le savons, le sarment, c'est chacun d'entre nous, le cep, c'est le Seigneur, et il nous faut être attaché au Seigneur, prioritairement, d'abord, et après, merci Seigneur pour la communion fraternelle, pour les frères et les sœurs. Alors, je termine simplement en disant que plus le temps passe et plus ça nous rapproche du retour de Jésus, de l'enlèvement de l'Église. Et si je n'ai pas de relation avec Dieu, si je n'ai pas de communion personnelle avec Dieu, si je n'ai pas de racines spirituelles, je suis en danger. Je suis en danger. Et de toute manière, tôt ou tard, si je m'appuie sur quelques béquilles, et rappelez-vous toujours du vélo avec les petites roues, hein, rappelez-vous toujours de ça. Hein. Tôt ou tard, un jour, le Seigneur, il enlève les petites roues. Il enlève les petites roues. Alors que l'histoire de Joas, elle puisse nous interpeller et que vraiment on puisse retirer cette leçon de ce temps de crise qu'on vient de passer pour vraiment nous enraciner dans le Seigneur, vraiment être attachés
premièrement au Seigneur. Merci Seigneur pour l'Église, merci Seigneur pour les frères et les sœurs, merci Seigneur pour tout ce qu'on peut faire, tous les services qu'on peut accomplir, mais notre soutien, ce n'est pas ça. Notre soutien, c'est le Seigneur. Alors que Dieu nous aide et que ça puisse vraiment nous fortifier, qu'on puisse vraiment nous remettre devant le Seigneur pour nous appuyer sur lui et nous appuyer sur lui jusqu'au bout. Alléluia. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On va peut-être, je vais prier, peut-être quelques-uns vont, peut-être vous ne l'avez pas fait tout à l'heure, ben, faites-le. Et puis je reprendrai la main et on prendra le pain et le vin ensemble. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci encore ce matin de nous rappeler combien notre soutien, c'est toi. Il y a ce chant qui dit « Dieu, tu es le soutien de mon cœur ». Et Seigneur, plus que jamais, Seigneur, c'est sur toi que je veux m'appuyer. Plus que jamais, c'est sur toi que, Seigneur, je veux compter et pas sur les hommes et pas sur qui que ce soit ou quoi que ce soit. Seigneur, encore ce matin, merci pour l'exemple de ta parole. En tout cas, je veux en tirer instruction et je te demande de nous aider parce qu'on a besoin de toi. Seigneur, à toi la gloire. Et si peut-être quelqu'un est dans un moment difficile, dans un moment de fragilité, Seigneur, c'est toi qui le renouvelles. Seigneur, ta parole nous dit que tu donnes de la force à celui qui est fatigué. Tu renouvelles les forces de celui qui tombe en défaillance. Alors, Seigneur, nos forces, nous venons les puiser en toi et seulement en toi. Alors, à toi la gloire. Je te bénis, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.